Mesdames, Messieurs les représentants de la ville d'Anse, Messieurs les représentants des autorités militaires, Mesdames, Messieurs, en votre titre, grades et qualités, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom des autorités de la ville d'Anse pour votre présence à cette cérémonie d'hommage aux unités américaines qui sont passées par notre ville lors de la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais d'emblée excuser notre bourgmestre, M. Grégory Philippin, qui malheureusement est occupé à d'autres fonctions pour l'instant, et il sera remplacé par M. Yves Partouns, le président du CPS. Le temps passe. Et à quelle vitesse? Nous allons commémorer dans quelques minutes des actes et des actions qui se sont déroulés il y a 78 ans. Pour la plupart d'entre nous, hormis bien évidemment les militaires ou anciens militaires ici présents, les unités américaines que nous mettons à l'honneur sortent en droite ligne d'un film hollywoodien. En effet, nous, en tant que civils, comment pouvons-nous imaginer un hôpital militaire en pleine action, avec son lot de drames et de souffrances? Comment pouvons-nous imaginer un convoi de chars, moteurs vrombissants, traverser nos villes? Ou comment imaginer le bruit de tirs de DCA? En commémorant ces unités venues libérer notre pays, vous nous rappelez l'histoire. L'histoire avec un H majuscule. Vous transmettez le flambeau du souvenir aux jeunes générations. Il est vrai que pour certains, ce type de manifestation peut paraître désuet, d'un autre temps, d'une autre époque. C'était avant, c'était dans les films en noir et blanc, parfois colorisés. Oui. Sauf que ce que je viens d'évoquer, en l'occurrence un hôpital militaire en pleine action, ces coups de canon et les horreurs de la guerre sont devenus le quotidien d'une partie de l'Ukraine, et ce depuis le mois de février. Et malheureusement, ceci, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité, et c'est à moins de 2000 km d'ici. Merci à toutes et tous pour votre devoir de mémoire. Voilà, je m'appelle M. Yves Partouns, le président du CPS. Mesdames, Messieurs, je crois pouvoir dire pour plusieurs d'entre vous, chers amis, en vos grades, titres et qualités, je voudrais rappeler que l'histoire de la ville d'Anse, comme d'autres, certes, est incontestablement liée à des conflits mondiaux qui ont déchiré le XXe siècle et d'où nous connaissons encore maintenant, en quelque sorte, le prolongement en Ukraine. J'y reviendrai tout à l'heure à titre d'exemple. Que ce soit le 11 novembre ou le 8 mai et bien entendu le 15 août, au fort de Loncin et dans d'autres quartiers de la commune, le collège, en compagnie des associations patriotiques ansoises, a pris comme habitude, mais c'est plus qu'une habitude, c'est un devoir et un honneur, de déposer une gerbe au pied des différents monuments de la commune et d'honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour défendre nos libertés. Non seulement de la vie ont-ils fait le sacrifice, mais ils ont aussi subi de nombreuses souffrances, et c'est parfois aussi douloureux que le sacrifice de sa vie. Ici à l'heure, le 23 septembre, ce sont en l'occurrence les Boys, les soldats américains, qui sont mis à l'honneur pour leur passage dans notre ville, puisque vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, la commune d'Anse a obtenu le titre de ville. Commémorer cette présence, en l'occurrence américaine, lors de la Seconde Guerre mondiale, est important, estime le collège, pour notre ville, car l'objectif est aujourd'hui plus que jamais de transmettre ces valeurs de liberté et de respect que nous considérons comme universelles. Quelles étaient ces unités, en l'occurrence le 23 septembre, ici à l'heure? La 298e Hospital, en juin 1942 en effet, après avoir été basée pendant plusieurs mois dans le Pacifique, la 298e Hospital fait une première escale en Grande-Bretagne avant de s'installer à l'heure de fin 1944 à septembre 1945. Durant les 8 derniers mois de la guerre, l'hôpital américain
ne traita pas moins de 19 041 blessés, il y a eu un relevé très précis, soldats et civils locaux, et ce, dans des conditions souvent difficiles, avec un minimum d'infrastructures, des tentes, des dalles de béton et une salle d'opération construite sur une structure en bois. Le mérite de l'hôpital était, selon moi, d'autant plus grand de travailler et d'avoir une grande volonté dans des conditions matérielles aussi difficiles. La proximité de cette unité avec la population locale fut très grande, au point que les enfants ont même construit un cinéma, une salle de gym et des douches chaudes pour le personnel médical de l'unité. Je pense qu'on peut remarquer à cette occasion la grande symbiose entre la population locale et les troupes américaines. L'autre unité qui a été présente, je dirais très présente à l'heure, en septembre, c'est la 3e division blindée ainsi que la 143e Gun Battalion. C'était des unités anti-aériennes. Elles sont passées par Liège et puis par Anse avant de repartir vers l'Allemagne afin de terminer le travail, comme l'expression était utilisée à l'époque. Je voudrais, cette cérémonie, je la considère comme très émouvante, et je voudrais, pour cette raison, féliciter le Cercle Royal Le Briscard, placé sous la présidence de l'adjudant-major en retraite Michel Duchesne, pour l'organisation de cette cérémonie. Et je m'en voudrais, et je ne voudrais surtout pas manquer de saluer et de remercier aussi les représentants des associations patriotiques locales et leurs porte-drapeaux. En nous réunissant aujourd'hui autour de ces monuments érigés à la mémoire des défenseurs du monde libre, n'ayons pas peur d'utiliser l'expression car la liberté est tellement menacée un peu partout dans le monde, nous voulons assurer en effet la relève de la garde pour le XXIe siècle. Honorer la mémoire de nos libérateurs, c'est aussi s'engager à défendre la paix et la liberté à chaque fois qu'elles sont menacées. Et chacun d'entre nous, nous savons qu'elles sont menacées souvent et dans bien des endroits du monde. L'invasion de l'Ukraine, ce n'est malheureusement qu'un triste exemple, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en est la tragique preuve. Notre vieux continent ne doit pas oublier à aucun prix que la liberté n'est jamais un hasard, mais le fruit d'un combat perpétuel face à des dictateurs ou des personnes qui ne savent pas gérer le pouvoir et, en des termes simples, que le pouvoir leur monte à la tête et qu'ils oublient l'intérêt de leur population. En voyant les images de la guerre en Ukraine, diffusées dans les médias, et plus particulièrement les scènes de liesse populaire des civils ukrainiens, lorsqu'ils rencontrent les soldats venus les libérer, en l'occurrence du jour russe, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce que nos arrière-grands-parents ont pu ressentir en voyant les unités américaines libérer nos villes. Ce fut en effet certainement un grand moment de soulagement après tant de souffrances. Essayons de ne pas oublier tout ce qui s'est passé et d'agir chacun dans notre domaine pour faire preuve de respect et de considération pour les personnes qui sont différentes de nous. Les drapeaux, en effet, ne sont pas les mêmes. Les combats ne prennent pas toujours la même forme, mais ils sont relatifs à la liberté d'un peuple. Et cette vision de la liberté fait partie de l'ADN de nos démocraties qui sont parfois critiquées, mais je n'ai pas encore trouvé un meilleur système que d'établir un certain équilibre des forces au sein d'un pays. Je pense que c'est très important. Quand il n'y a pas d'équilibre interne entre les forces, fatalement, on risque à l'écrasement d'une partie de la population par une autre ou à l'envahissement de son voisin qu'on n'aime pas. Essayons de préserver l'équilibre des forces et d'agir et de ne jamais oublier ce que nos arrière-grands-parents ont subi. Et réjouissons-nous du soulagement qu'ils ont obtenu grâce à l'intervention américaine, et je veux le souligner, et au mouvement de résistance qui sont représentés encore aujourd'hui efficacement par les associations patriotiques, que je remercie une fois encore. Et pensez bien que la ville d'Anse a beaucoup de considération pour les événements qui se sont déroulés ici. Je vous remercie de votre attention et nous allons poursuivre la cérémonie.
J'appelle maintenant le président du Cercle Royal Le Briscard, l'adjudant-major Michel Duchesne. Mesdames et messieurs, bonjour. À vos titres, grades et qualités, cette année, comme on l'a annoncé tout à l'heure, nous marquons le 78e anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. À l'heure et Liège furent libérés début septembre 1944. Nous sommes rassemblés ce jour pour honorer, comme on l'a déjà cité avant moi, les monuments qui marquent le passage, durant la Seconde Guerre mondiale, de 3 unités américaines sur la ville d'Anse, à savoir, comme vous le savez, le 298e General Hospital, la 3e division blindée, 3rd Armored Division, et le 143e bataillon d'artillerie antiaérien, le 143e Gun AAA bataillon. En effet, le 298e General Hospital a séjourné sur le site, comme a dit le président du CPRS, sur le site où nous sommes pendant 10 mois, de novembre 1944 à septembre 1945, pour soigner plus de 19 000 soldats américains blessés et des civils belges. Il faut savoir que sur le mur d'enceinte de la paroisse est placée une stèle marquant le passage de cet hôpital, et ce, inauguré par un hôpital du Michigan. L'hôpital était composé, comme l'a dit l'échevin, de tentes, la plupart montées sur des plaques de béton. Seule la salle d'opération, les pièces de provision et la chapelle étaient en bois. Cet hôpital se trouvait devant vous, à gauche du cimetière. Les arbres et les buildings n'existaient pas. Ensuite vient la 3e division blindée, la 3rd Armored Division, du moins les premiers chars de reconnaissance et de combat qui se sont arrêtés pendant 4 jours rue de l'Isère avant de plonger sur Liège. Liège fut donc libéré, comme je l'ai dit, le 7 et 8 septembre 1944. Une stèle est placée rue de l'Isère à Anse. Un témoin âgé de 14 ans raconte, car il habitait avec ses parents rue de l'Isère à l'époque, une partie de la route était occupée par les chars américains qui descendaient sur Liège au pas d'homme. Par contre, l'autre partie de la route, le sol était rouge de sang, car les ambulances montaient vers l'hôpital de campagne qui se trouvait devant vous. Le sang coulait par la ridelle des véhicules. Le 3e monument, ou la 3e unité, c'est le 143e Gun AA bataillon, bataillon d'artillerie antiaérien, qui prit position sur la commune de Longsin pour tirer sur les V1 qui risquaient de tomber sur Liège. Ils y restèrent pendant 3 semaines, avant d'être envoyés par la suite dans les Ardennes belges pour arrêter la progression de l'ennemi lors de la bataille des Ardennes de fin 1944. Pour cette unité, aucune plaque n'est placée. Par contre, cette unité à Longsin était un bataillon d'artillerie antiaérienne, et par contre, à Sprimont, c'est là qu'ils étaient, ils sont devenus des artilleurs ou bien une unité anti-char. Donc ils ne faisaient plus du combat pour tirer sur des avions ou V1, mais sur les chars du général Van Holstein. Dès lors, en 2012, le Cercle Royal Le Briscard, avec l'accord de la ville commune à l'époque, décide de réunir, de créer des monuments pour ces unités, mais à un même endroit que voici. À remarquer, lors du dépôt de fleurs qui va suivre, la gerbe du VFW, le Veteran Foreign War. C'est un poste américain, le numéro 5819, de la ville de Lemon, en Illinois. La gerbe sera déposée en leur nom par le sergent vétéran du Vietnam, Leslie Kina, qui est membre de notre comité, mais également membre de ce poste avec lequel nous entretenons de très bonnes relations par écrit et par téléphone. Évidemment,
ce serait du luxe d'aller les voir et eux de venir nous voir. Avant de terminer, je ne peux oublier de remercier les porte-drapeaux présents ce jour, saluer Jean-Michel Quilès derrière moi, chargé des relations publiques de la Sono de ce jour et maître de cérémonie, mais également M. Didier Scolas, absent parmi nous, mais il travaille dans l'ombre, conducteur de travaux à la ville et son équipe qui ont coordonné, préparé et sécurisé le site pour la réalisation de ce moment de souvenir. Nous ne devons jamais oublier nos libérateurs. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Premier dépôt pour le Cercle Royal Le Briscard, M. Michel Duchesne, président, accompagné de Alain Chac, vice-président, et de Jean-Marie Herbillon, secrétaire. Deuxième dépôt pour le comité d'entente des associations patriotiques de la province de Liège. Monsieur Jean-Paul Grandjean, président. Troisième dépôt pour le VFW Post US 5819 de la ville de Lemon dans l'État de l'Illinois. Monsieur Leslie Kina, vétéran du Vietnam, accompagné de Christian Delvoye, administrateur, et de Hubert Beckers. Quatrième dépôt pour la ville d'Anse, Monsieur Yves Partouns, président du CPAS.
nous arrivons tout doucement à l'issue de cette cérémonie. Et on va tout simplement dire au revoir à nos porte-drapeaux qui tout doucement vont s'éclipser. Nous les remercions une fois de plus pour leur présence à cette manifestation haute en couleur et surtout haute en souvenirs. Et voilà, maintenant nous sommes réellement donc à la fin de cette cérémonie. Je voudrais une fois de plus vous remercier au nom de la ville d'Ans pour votre présence à cet événement qui cette année évidemment est encore plus particulier vu le contexte international. Merci pour votre devoir de mémoire, merci pour votre présence, merci à toutes les unités ici qui représentent quand même nos militaires, nos services de la province, la ville. Tout à l'heure, on évoquait un remerciement adressé notamment pour la sonorisation. Ben, moi, je voudrais remercier Fioré et le centre culturel également, parce que derrière le service des travaux, derrière le service des relations publiques et les différents services de la commune, ben, tout ça, ben, c'est une équipe. Comme dans une armée, c'est la même chose. Il faut que tout ça s'actionne et travaille en même temps. Voilà. Merci à toutes et toutes et à l'année prochaine, en espérant peut-être que nous ne devions peut-être plus rentrer dans autant de détails, mais en tout cas, tout autant dans le souvenir l'année prochaine. Voilà. En espérant que tout se passe bien. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le bourgmestre, monsieur le président du CPRS de la ville d'Ans, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit en votre grâce et qualité, nous nous sommes souvenus de 3 unités américaines qui ont participé à la libération d'Ans et ses environs par le recueillement de ce midi sur les 3 monuments situés à Arleux près du cimetière. C'est toujours un moment très particulier de se souvenir de ces libérateurs qui ont donné leur vie pour libérer notre patrie, notre Belgique. La plupart de ces jeunes militaires venus d'outre-Atlantique ne savaient même pas ce qu'était notre pays, notre Belgique. Et ils sont venus nous libérer, car dans leur mentalité, la liberté est un mot sacré pour eux. Le Cercle Royal de Briscard tient à remercier la ville d'Ans qui organise chaque année ce souvenir, ce devoir de mémoire, mais également l'organisation du Verre de l'Amitié en ces lieux. Je vous remercie pour votre attention.